Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 2 août et on va commencer le cours à Natania. Et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme. Ilui Nishmat de Paula Simcha Bat Nina, Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka, Eliaou Chaim Ben Rina Kouka, et pour la Refoua Shelema de Floriane Chana Bat Sylviane Mazal. Voilà. Et pour la Refoua Shelema de Suzanne Camir Batester. Voilà. Alors comme on est un cours de femmes uniquement, on va essayer de rester dans le sujet de la femme. Et il est vrai que ne sachant pas trop quel public serait devant moi, ce que j'avais préparé dans ma tête, c'est un petit peu difficile. Parce que la grande majorité d'entre vous sont déjà des femmes affirmées, des mamans, peut-être certaines, des grandes mamans. Et il est vrai que le cours que j'avais prévu sur la femme s'adressait peut-être essentiellement d'abord à des jeunes femmes, très jeunes femmes, jeunes mariées, quoi, si vous voulez. Et malgré tout, comme je prends toujours l'habitude d'enregistrer tout ce que j'enseigne, et en plus on est en direct sur Facebook, donc de toute façon, les cours généralement dépassent de loin le public qui se trouve devant moi. Ils vont être après écoutés par des milliers, des dizaines de milliers de personnes, parmi lesquelles il y aura aussi de très très nombreuses jeunes épouses. Ce qui fait que de toute façon, le cours a son sens. En plus, vous avez tous des filles, des belles filles, et donc automatiquement, le cours, même s'il ne vous servira pas entièrement, bien sûr énormément de choses vous serviront aussi à vous directement, mais même si le cours ne vous sert pas directement à vous, parce que vous me direz, on a déjà traversé tout ce qui va être enseigné, malgré tout, c'est un cours qui vous renforcera par rapport à vos filles, à vos belles-filles, et par rapport à un public qui commence, lui, uniquement son expérience de jeune femme et de jeune épouse, de jeune mère. On va commencer directement le sujet, et on va rentrer, puisque le thème est la femme depuis le début, donc depuis la création, depuis l'apparition de la femme jusqu'à la délivrance finale. On va voir en un verset, et surtout expliqué par Rashi, donc par les maîtres d'Israël, on va voir comment effectivement en un verset, le thème, la femme depuis l'origine jusqu'à la délivrance finale, est traité d'une manière absolument extraordinaire, en un Rashi extrêmement mystérieux, extrêmement fermé, qu'il faut ouvrir, qu'il faut décrypter, qu'il faut expliquer. Mais comment tout est contenu dans ce Rashi. Au sujet donc de la création, de l'apparition de la femme, vous le savez toutes, il est dit « Lotov eyot Adam levado ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si je m'arrête et que je vous demande, ça veut dire quoi, il n'est pas bon que l'homme soit seul, vous me direz, ben parce que qui va lui faire à manger? Aujourd'hui, c'est absolument faux, parce que dans les jeunes couples aujourd'hui, 90% des maris, c'est eux qui cuisinent. Le monde est à l'envers. Vous me direz, parce qu'il faut bien quelqu'un, éventuellement, pour repasser, pour laver, pour faire les courses. Bon, vous n'êtes pas de cette génération. Mais dans la nouvelle génération, aujourd'hui, les maris font à manger, les maris repassent, les maris lavent le linge, les maris changent les couches, les maris font tout. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société égalitaire. Et donc automatiquement, la femme, il n'est plus question qu'elle soit elle-même enfermée à l'intérieur des tâches ménagères, et le mari se la coule douce, soit au travail, soit il fait du sport, soit il va étudier la Torah, peu importe. Donc dans ce monde égalitaire, c'est vrai que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Mais d'un autre côté, ça ne me dérange pas. Parce que dans la mesure où la Torah est éternelle, elle est, comme je dis toujours, en avance sur le futur. Il est donc évident que quand la Torah dit « Lotov », il n'est pas bon que l'homme soit seul, elle inclut aussi nos générations où l'homme n'a plus besoin de sa femme pour se faire à manger, n'a plus besoin d'elle pour se laver son linge, etc., etc. Je parle des nouveaux couples aujourd'hui, même chez les gens pratiquants. C'est comme ça, en tout cas, peut-être pas chez vous, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on voit partout aujourd'hui. L'égalité totale.
Donc, à quoi la Torah fait allusion? C'est quoi le lotov? Puisque ce n'est pas ce qui traditionnellement aurait pu être expliqué comme la femme à la maison, et donc l'homme a besoin de quelqu'un qui tient sa maison. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Effectivement, nos maîtres ne tombent pas dans une explication aussi bête que celle-là. Ils vont expliquer quelque chose de beaucoup plus profond. Mais alors fou, complètement fou, qu'il va falloir bien sûr, je vous laisse un petit peu en attente, qu'il va falloir bien sûr expliquer et exprimer selon notre langage moderne. Puisque c'est le devoir d'un enseignant, d'un maître d'Israël. Si c'est pour répéter bêtement ce que la Torah a dit il y a 3000 ans, on n'a pas besoin de lui pour ça. Tout simplement, on enregistre et on passe dans toutes les générations le même enregistrement. Dans chaque génération, les maîtres d'Israël ont le devoir d'interpréter la Torah selon la sensibilité, la compréhension et la mentalité de la génération qui écoute la Torah. Le fond reste le même, mais la forme doit s'habiller dans un langage, dans des habits différents. Parce qu'il est absolument impossible d'enseigner la Torah aujourd'hui comme les maîtres l'enseignaient il y a 100 ans, il y a 500 ans, ou pire encore, il y a 1000 ans. Sinon, on reste quelqu'un qui est enfermé dans le passé et on n'évolue pas, on n'avance pas. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce que dit Rashi dans le langage de Rashi il y a donc 1000 ans, et plus encore, parce que Rashi ne fait que rapporter un texte qui lui-même, un midrash qui a été enseigné il y a plus de 2000 ans, donc c'est impossible de le comprendre à la lettre, et on va l'expliquer selon notre mentalité d'aujourd'hui, et vous allez voir. Qu'est-ce que dit Rashi d'abord? Revenons à la source. L'otov, pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que, dit Rashi, dans la mesure où il y a un pouvoir en haut, il y a le maître du monde qui est en haut, et il y a l'homme qui a un pouvoir en bas, et que l'homme, dit Rashi, aurait tendance à dire au maître du monde, toi, reste en haut, et moi, laisse-moi le bas, même traduit de manière un peu plus moderne, notre Père qui est au ciel, surtout, restez-y, et moi, je m'approprie ce monde. Et ça, c'est pas tov. C'est pas bien que l'homme pense que Dieu s'occupe uniquement du monde d'en haut, et lui va être le maître, lui, l'homme, va être le maître dans le monde d'en bas. Et donc, pour ne pas que l'homme se dise cette chose-là, et pire encore, vive selon ce principe qui s'appelle l'otov, le maître du monde a créé la femme. Pour ne pas que l'homme sépare entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Je vous laisse 150 milliards d'années pour m'expliquer ce Rashi. Vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le rapport entre la création de la femme? On aurait vraiment tout imaginé. L'homme a besoin, l'otov, il ne peut pas être seul, il a besoin d'amour, il a besoin d'affection, il a besoin de considération, il a besoin de tout ce que la femme peut lui apporter. Non. Nos maîtres nous disent, et ça on ne l'aurait jamais deviné tout seul, que la femme a été créée pour empêcher l'homme d'imaginer que le monde d'en bas lui appartient à lui seul, et qu'au plus, s'il est croyant, qu'il confine le maître du monde dans le monde d'en haut. Très bien. Si je devais un petit peu moderniser ce que Rashi dit, ce n'est pas encore la véritable traduction et explication, mais si je devais un petit peu expliquer ce que dit Rashi, j'aurais dit dans notre langage à nous, pour ne pas que l'homme se dise « le bon Dieu est à la synagogue, mais dans mes affaires, je fais ce que je veux », ça veut dire, traduit en français. Le bon Dieu est à la synagogue, ça veut dire dans le ciel, dans un monde qui n'est pas réel. Le bon Dieu est dans la yeshiva, mais quand je rentre à mon travail, c'est moi le patron. Donc je décide comment je fais les affaires, avec qui je fais les affaires, et personne ne me dira comment et avec qui, parce que ce qui compte, c'est que je m'en remplisse et je m'en mette plein les poches. Donc, pour ne pas que l'homme en arrive à ça, on a créé la femme. Ça m'embête beaucoup parce que vous connaissez une femme qui demande à son mari « Mon chéri, d'où vient ce million d'euros ?» Je n'en connais pas tellement. Donc apparemment, même si elle a des doutes, bon alors qu'est-ce qu'on part en vacances, mon chéri? Elle se fiche royalement de savoir d'où vient le million d'euros. C'est très rare
Une femme qui va dire, mon mari, tu sais, si c'est le million d'euros, il n'est pas très propre, si c'est du forex ou autre chose, rends-le. Je ne connais pas tellement de femmes comme ça, mais apparemment c'est ce que Rachid dit. Alors, d'abord, avant d'expliquer un peu plus profondément, vous êtes sages les enfants, hein? Avant d'expliquer un peu plus profondément, je vais d'abord vous faire remarquer que ce que Rachid dit au début de la création de la femme inclut, comme le titre du cours, jusqu'à la délivrance finale. Parce que qu'est-ce qu'il est dit? Quel est, vous le savez tous, je vais juste vous le rappeler, quel est le verset qui symbolise plus que tout autre le règne de la délivrance finale, ce qui se passera au moment de la délivrance finale? Bayom Haou, Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. En ce jour, Hashem sera un et son nom sera un. Alors, la première partie du verset, facile à comprendre. En ce jour, Hashem sera un, ce qui veut dire que ça sera la fin du règne de l'idolâtrie. Aujourd'hui, il n'y a pas que qu'Hachem qui nous dirige. Parce que l'argent nous dirige aussi, les plaisirs nous dirigent aussi, notre femme, bien évidemment, nous monte à nous tous les hommes sur la tête, le patron nous dirige, etc., etc., etc. Donc, on a d'autres pouvoirs que le pouvoir d'Hachem. En ce jour, Hachem sera un. Le seul qui aura le droit de me diriger et de m'imposer sa loi, ça sera lui. Ça, c'est facile à comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ushmo Echad? Et son nom sera un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Déjà aujourd'hui, il n'a qu'un nom. On ne l'appelle pas du nom des idoles. Alors ça veut dire quoi? Nos maîtres disent. C'est quoi le nom d'Hachem? Le nom, c'est ce qui me permet de t'identifier. C'est quoi un nom? Tu t'appelles Rachel, tu t'appelles Sarah, tu t'appelles Léa. Tu t'appelles Shimon, tu t'appelles Réhouven. Mais ça encore, vous me direz, il y a beaucoup de Rachel, il y a beaucoup de Shimon. Mais le nom, c'est pas que mon nom, celui qui est marqué sur la carte d'identité. Le nom, c'est aussi la profession. Tu es médecin, tu es avocat, tu es rabbin. Le nom, c'est aussi la situation familiale. Tu es marié, tu es célibataire. Le nom, c'est aussi la nationalité. Tu es israélien, tu es français. C'est aussi la religion, tu es juif, etc. Bekitsour, le nom, c'est tout ce qui permet d'identifier la personne. Quand je dis Shimon, qui est marié à Léa, qui est médecin, qui a 3 enfants, qui habite à Natania, rue Smilansky, au 4 de la rue Smilansky, il n'y a qu'un Shimon à cet endroit-là. Donc c'est tout ce qui me permet d'identifier, de comprendre à qui et de qui on parle. Nos maîtres disent, et ça va vous étonner, c'est quoi le nom d'Hachem qui permet de connaître Hachem? Mais c'est le monde. Si le monde n'avait pas été créé, si on n'existait pas, on pourrait connaître Hachem. La Bible, la Torah, le Tanakh est faite de quoi? Eh bien, que d'histoire du monde. La Torah, c'est quoi? Mais c'est l'histoire. La création, puis après la vie d'Abraham, Yitzhak, c'est l'histoire des hommes. Et à travers l'histoire, on peut identifier Hachem. Parce que, comment on l'identifie? Parce que grâce à l'histoire, il se manifeste, il agit, on peut donc le connaître. Pour ceux qui veulent le connaître, bien évidemment. Donc, l'histoire, le monde, c'est ce qui nous permet de l'identifier. Mais le grand problème, c'est jusqu'à la délivrance finale, la grande majorité des hommes ne se servent pas du monde pour essayer de connaître Hachem. Pas du tout. Ils se servent du monde pour uniquement se connaître eux-mêmes. Ça veut dire se renforcer eux-mêmes. L'argent, le pouvoir, les plaisirs, etc. Ils se fichent royalement de voir ce qu'il y a dans le monde pour reconnaître Hachem. Donnons un exemple extrêmement simple. Extrêmement simple. Ça fait un peu plus, mais même si on commence 1948, aujourd'hui, aucun d'entre nous, si, ma maman, en 1948, dans quel état était Israël? Dans quel état était Natania? Tu as connu, même avant, tu as connu bien avant encore. Natania, c'était 6 dunes avec un petit chemin au milieu dans lequel passaient 4 lézards. Aujourd'hui, l'une des plus belles villes du monde. Même Cannes, même Juan-les-Pins peut avoir honte derrière Natania. C'est pour ça qu'il y a tellement de Français, de Juifs français à Natania. Alors évidemment, je peux interpréter ces 60 ans de 2 manières. Ces 70 ans, pardon. Je peux dire, waouh, la force de l'homme.
Ce qui est vrai aussi. Mais je peux rajouter, waouh, la bracha d'Hachem. Donc, un exemple simple. Parce que c'est sûr qu'il faut être d'une malhonnêteté, d'une ingratitude à en crever, de voir comment ce pays s'est transformé en 70 ans et de dire c'est que la force de l'homme. Parce qu'aucun peuple, ni les Américains, ni les Français, ni personne au monde aurait pu réaliser dans de telles conditions, avec je ne sais combien de guerres, le terrorisme, l'intégration, etc., toutes les nations contre nous, et tout ce qu'il y avait quand on est arrivé, le désert, les marécages et tout, et en 70 ans, que Netanya a dépassé jusqu'à le laisser dans l'ombre, Juan-les-Pins et Cannes, et on le sait tous, car on a tous passé nos vacances à Juan-les-Pins. Qui aujourd'hui, s'il devait choisir entre Juan-les-Pins et Netanya, franchement. Et donc, ça veut dire quoi? C'est sûr que c'est une bracha inimaginable, inimaginable. Donc, c'est finalement le monde, l'histoire qui me permet, si je le veux, de reconnaître Hachem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En ce jour, son nom sera un. Ça veut dire que l'homme aura une fois compris, une fois pour toutes, que toutes ses actions sur terre dépendent de la bracha d'Hachem, de la bénédiction d'Hachem, et il n'est pas le seul maître à bord. Et bien c'est exactement ce que dit Rashi au sujet de la création de la femme. Rashi nous dit pourquoi la femme a été créée, pour que l'homme arrête de penser que le monde lui appartient. Et qu'est-ce que dit la délivrance finale? En ce jour, l'homme cessera de dire le monde m'appartient. En ce jour, son nom sera un, ça veut dire le nom c'est le monde. Le monde sera redonné à Hachem par l'homme. L'homme reconnaîtra, je ne suis pas le Balabaït, je ne suis pas le seul qui agit et transforme ce monde. Et tout ça, par le mérite de qui? La femme. C'est absolument incroyable. Et comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment nos maîtres peuvent, dès le début, dès les origines, mettre la femme à cet endroit-là, à ce niveau-là? Elle a été créée pour permettre finalement au projet divin de se réaliser. Sans elle, l'homme ne pourra pas y arriver. Alors, avant d'expliquer un petit peu plus, je vais vous poser une question. Sans ce Rashi, même vous les femmes, je ne parle même pas des hommes, qui eux c'est évident qu'ils auraient répondu comme on va à mon avis tous répondre. Si j'allais demander aux hommes et même aux femmes, avant ce cours, de quoi dépend essentiellement le fait que le Ham Israël et à travers lui le monde entier, mais parlons du Ham Israël, que le Ham Israël arrivera un jour à reconnaître que le vrai roi c'est le maître du monde. Si j'avais posé la question, ça dépend de quoi? Je veux un mot. Un mot, de quelle chose, de quoi ça dépend? Un mot. Emouna. Emouna. Non, que nous, Ham Israël, Bitachon, Emouna, Bitachon. Comment? Yirat Shamaim. L'union entre tous. Je ne me serais pas attendu à ça. Bon, mais les hommes, c'est sûr qu'ils n'auraient pas dit ça. Mais je comprends pourquoi les femmes n'ont pas eu ce mot à la bouche. Mais quand je vais le dire, vous allez dire, oui, c'est évident, on faisait allusion à ça. Mais pourquoi? Les animaux aussi mettent au monde les nations aussi mettent au monde des enfants. Vous pouvez répéter la question? On demande. Comment? Vous pouvez répéter la question? En un mot, de quoi dépend la délivrance finale? Je reste un peu étonné que même vous les femmes, vous n'avez pas encore, aucun n'a encore dit ce mot. Teshuva, Chesed, Emouna, Bitachon, l'amour, l'union, tout ça c'est juste. Ah, c'est incroyable. On a été dit, union, shalom, incroyable. Là j'ai appris quelque chose. Mashiach, c'est juste, tout ce que vous avez dit, tout est juste. Notre force. Notre force, oui mais notre force ça peut être aussi une force qui ne croit pas en Dieu. Ah non, La tzniut, la tfila. Pourquoi personne n'a dit Torah? Ah non mais ça, à mon avis, ça, on devrait faire aussi une étude très psychologique. Pourquoi personne n'a dit Torah? Ah c'est parce que c'est évident. Non, j'accepte. Parce que c'est évident. Parce que tous les mots en font partie. Parce que tous les mots en font partie. Nachon. Mais quand je demande comment s'appelle cette famille, ne me donnez pas le nom d'un des fils, Shimon, ou le nom d'une des filles, Léa. Vous dites Mishpachat Dinovitch. Très bien.
et qui inclut les autres. Vous avez donné toutes des réponses justes, mais qui sont toutes incluses dans le mot évident, Torah. Et d'où on le sait, entre autres, à part que tout le monde le sait, mais d'où on le sait, le premier mot du premier verset du premier livre de la Torah. Bereshit bara, dit Rashi, Reshit, c'est la Torah, comme il est dit, la Torah s'appelle Reshit Darko. Le monde a été créé pour la Torah. C'est-à-dire que le monde ne peut pas exister, le monde ne peut pas évoluer, le monde ne peut pas arriver à son but sans la Torah. Donc, la Torah inclut la Emouna, la Tfila, le Shalom, etc. Ce sont les enfants de la Torah, mais le nom de famille, c'est la Torah. Donc, quoi qu'il en soit, votre réponse me plaît, parce que quoi qu'il en soit, vous avez toutes, absolument toutes, fait allusion à quelque chose qui, d'une certaine manière, évoque une valeur morale ou spirituelle. Morale, l'union, la paix, spirituelle, la émouna, le bitachon. Vous avez toutes donné une réponse qui est dans le domaine de la moralité ou de la spiritualité. Ça veut dire, lorsque l'homme sera plus moral, lorsque l'homme sera plus spirituel, alors le monde pourra arriver à la délivrance finale. Et pourquoi en tant que femme, aucune d'entre vous n'aurait répondu la femme? Je vais vous donner une réponse malheureusement très simple. Parce que je pense que depuis que la femme a été créée, un couple qui réellement met en évidence la dimension féminine n'a peut-être jamais encore existé. Et c'est pour ça que aucune femme au monde n'aurait pu imaginer une réponse pareille donnée par un homme, donnée par Rashi. C'est un homme, il y a 1000 ans au Moyen-Âge. Vous imaginez le Moyen-Âge? Allez, on a tous vu des films sur le Moyen-Âge. Vous imaginez le Moyen-Âge? L'homme du Moyen-Âge, il a de quoi faire honte à un singe. Tellement il est plus horrible qu'un gorille. Un barbare, un illettré, un... D'accord. À cette époque-là, Rashi était en avance sur notre monde moderne. À cette époque-là, Rashi voit déjà que le salut du monde passe par la femme. On n'arrêtera jamais de répéter suffisamment, parce que malheureusement, on ne connaît pas notre Torah. Et malheureusement, ceux qui la connaissent ne sont pas toujours capables de voir la lumière parfois infinie, qui tout d'un coup est devant nos yeux, mais qu'elle est tellement infinie qu'elle nous aveugle. Vous vous rendez compte qu'au Moyen-Âge, dans un monde, c'était en France, à l'époque où les hommes marchaient à quatre pattes. Vous imaginez qu'à cette époque-là, un Rashi dit le salut du monde dépend de la femme. Et même si je répète 1000 fois, je suis sûr que vous ne comprendrez pas ni moi ce que je suis en train de dire. Au Moyen-Âge, comment un homme peut dire une chose pareille? C'est quoi la femme au Moyen-Âge? C'est quoi? C'est quoi? C'est un gigot qu'on bouffe, qu'on jette et on passe à une autre. C'est quoi la femme au Moyen-Âge? On croque dedans et on jette. C'est ça la femme du Moyen-Âge. Et nos maîtres disent le salut du monde dépend de la femme. Imaginez la grandeur de la Torah. C'était juste une parenthèse. Donc en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucune d'entre vous n'était capable de donner la bonne réponse. Alors, pourquoi? Eh bien, on va d'abord l'expliquer de manière qui est très très simple. Pourquoi nos maîtres, pourtant les maîtres du judaïsme, les maîtres de la Torah, les maîtres qui sont les phares, les modèles de la Torah, Rashi, le Midrash, le Talmud, puisque l'enseignement de Rashi vient du Talmud. Pourquoi ne parle-t-il pas, encore une fois, de ce qui est un travail moral, spirituel, l'étude de la Torah? Et je vais vous confier un secret, d'accord? Demandez aujourd'hui, il faut éteindre les portables, demandez à la grande majorité des rabbinim aujourd'hui. Dites-moi, Rav, de quoi dépend la venue du Mashiach? 99,9% d'entre eux vont vous répondre de l'étude de la Torah. Les hommes, c'est sûr qu'ils vont répondre ça. Et si vous leur dites, vous savez, il y a un Rashi dans la Torah qui nous dit, pas comme vous, Rav, avec tout le respect que je vous dois, il dit, mais c'est impossible, enfin c'est évident que ça dépend de l'étude de la Torah. Vous lui montrez ce Rashi, vous lui expliquez un tout petit peu comme j'ai expliqué, qui n'est pas de l'interprétation, mais simplement de l'explication, vous dire, ah tiens, c'est vrai, pourtant, ça fait
60 ans que je lis ce verset, je n'avais jamais remarqué qu'effectivement, que la délivrance finale, Vayom Haou Hashem Echad, dépend de la femme, c'est pas marqué dépend de l'étude de la Torah. Et s'il vous répond, mais pour que la femme puisse devenir un instrument de la délivrance, il faut malgré tout qu'il y ait dans cette famille de la Torah. Vous lui répondrez, d'accord, Rav, mais la Torah comme moyen, pas la Torah comme but. Le but réel, l'instrument réel de la délivrance, c'est la femme. C'est pas la Torah. Simplement, c'est clair, dans un couple, il n'y a pas de Torah, il risque pas d'avoir une femme à la hauteur, ça c'est sûr. Mais malgré tout, la Torah, c'est un moyen. Comme si, un exemple simple, pour qu'un couple s'accomplisse, qu'est-ce qu'il a besoin? D'un chez lui, d'un chez soi, d'une maison. Mais la réussite du couple, c'est pas la maison. Au contraire, très souvent, c'est le contraire. Plus la maison est belle, plus elle vaut cher, et plus il y a de chances que ça n'ira pas très bien. Comme vous le savez, à nos âges, on a tous compris. Parce que plus tu investis dans le superficiel, et moins ça va marcher dans le couple. Donc, quoi qu'il en soit, la maison est nécessaire, mais elle n'est pas la raison réelle du Shlom Bayit. La Torah est nécessaire, mais Rashi nous dit, elle n'est pas la raison réelle de la délivrance finale. On ne peut pas, sans elle, car on ne peut pas vivre comme un couple avec une famille, des enfants dans la rue. On ne peut pas sans maison, mais ce n'est pas la maison qui apporte le Shlom Bayit. On ne peut pas sans Torah, mais ce n'est pas la Torah qui amène le Mashiach. Bien compris la différence? Très bien, on continue. Alors, pourquoi? Eh bien, mais on va voir quelque chose d'extraordinaire dans l'apparition de la femme, ou plutôt dans la manière dont Adam s'exprime après que la femme lui soit apportée. Il va dire quelque chose d'extrêmement profond. Là encore un verset qui symbolise toute l'histoire humaine, mais sur lequel on passe sans ouvrir les yeux, sans les oreilles et sans la capacité que notre cerveau puisse s'arrêter et dire « Waouh! Mais qu'est-ce qui est marqué ici ?» Il voit la femme, après s'être réveillée, et il dit « Waouh! Apparam, Zot, celle-là, Zot, elle, Etzem me'atzmi ou Basar mifsari. Elle est l'essence de mon essence et elle est la chair de ma chair. » Bon, très bien. D'accord. Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors nos maîtres se cassent un petit peu la tête et ils remarquent quelque chose de très simple en vérité. C'est que ces deux appellations sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Le mot Etzem, dans toute la Torah, Atzmut, Etzem, dans la Chassidut on parle beaucoup de Atzmut. Etzem fait allusion à la profondeur, à l'intériorité, on parle l'essence des choses. L'essence. J'aimerais bien remonter à la source ou à l'essence du problème. On dit en français quelque chose qui est essentiel, qui est à l'extrême opposé de quelque chose qui est artificiel. La maison est nécessaire, mais elle est artificielle par rapport à tout ce qu'un couple fait pour construire son Shlom Bayit. La communication à l'intérieur d'un couple est essentielle. La maison est accessoire, bien que indispensable. Donc, l'essence, Etzem en hébreu, fait toujours allusion à quelque chose d'extrêmement profond, d'essentiel, d'authentique. L'authenticité s'appelle Atzmut en hébreu biblique. Bassar, la chair, c'est tout le contraire. C'est l'extrême opposé. Ça veut dire en ce qui concerne la relation entre un homme et une femme, on n'a pas besoin d'aller plus loin, tout le monde comprend. C'est intéressant, il l'appelle de deux noms qui signifient exactement le contraire. Soit il l'appelle, enfin dans la même phrase, Etzem me'atzmi, tu incarnes pour moi, tout de suite il sent qu'elle incarne pour lui l'essence de l'authenticité, l'essence de la vérité, mais en même temps, tu es la chair de ma chair. Ça veut dire que tu es encore, si je vais traiter dans un langage moderne, plus extérieur que mon extériorité. Parce qu'avec qui l'homme a la possibilité de vivre l'absolu artificiel, plus qu'avec lui-même, avec une femme. Bien évidemment. C'est-à-dire, un homme peut être très artificiel, bien sûr, très léger, très rien du tout. Mais dans quel genre de relation il va exprimer le plus on pourrait dire son refus de prendre la vie au sérieux? Avec la femme.
vous changez de Kelton. Vous savez que vous ne changez pas de Kelton, vous changez de femme. Très bien. Et donc, on avait tous l'âge de cette publicité, ça remonte à 30 ans. Donc ça va, c'est nos âges, très bien. 40 ans même. Très bien. Donc vous changez de Kelton, vous remplacez Kelton par ce que vous savez. Très bien. Ok. Donc, pourquoi il l'appelle de ces deux noms? Alors d'abord, on va parler de la femme. La femme est un être extrêmement particulier. La femme est un être extrêmement complexe et compliqué qui porte en elle deux absolus contraires. Aucun être n'arrive à être aussi superficiel, aussi artificiel, aussi cher, aussi m'as-tu vu que la femme. On habite à Natania, marcher dans la rue aujourd'hui, etc. Quand on veut vendre une voiture, mesdames, on ne mettra pas un monsieur en costume, ni en maillot de bain pour vendre une Jaguar. On ne mettra pas. Pour vendre une Jaguar, mesdames, on mettra la seule chose qui attire le regard. Pour vendre n'importe quoi, même si on veut faire la publicité des nouvelles croquettes pour les chats, on ne mettra pas un homme qui sort d'une Ferrari, d'accord? On mettra une certaine femme qui marche dans la rue avec son chat. Maintenant, je regrette, dans toutes les civilisations et dans toutes les générations, la femme a toujours servi de modèle pour incarner le plaisir, la luxure, etc. etc. Quand on parle d'un harem, ce n'est pas un harem d'hommes. Et même s'il y a eu énormément de sultans ou de rois ou de ci ou de ça, etc., qui étaient homo, on ne parle jamais de leurs harems d'homo. Quand on parle d'un harem, c'est toujours 1000 femmes. Quand on parle des 1001 nuits, même s'il y a eu énormément de dirigeants qui passaient chaque nuit pendant 1001 jours avec un autre homme, malgré tout, l'image reste la femme, etc. etc. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la tsniout s'adresse à la femme. Très bien. Maintenant, même l'homme le plus artificiel, vous ne le verrez pas, je parle d'un homme, d'un vrai, vous le verrez pas se mettre de la couleur sur le visage pour qu'on le voit mieux quand il sort dehors. Un gros rouge à lèvres, les yeux bleus, Je suis désolé, d'accord, mais il y a cette dimension dans la femme de ce besoin du regard de l'autre. De ce besoin de comment j'apparais, de quoi j'ai l'air. Un homme, s'il est pressé, il sortira n'importe comment dans la rue. Une femme, même pressée, sauf si elle est en danger vraiment, elle ne sortira pas n'importe comment dans la rue. C'est impossible. Alors chérie, tu viens, je vais être en retard à mon rendez-vous, mais attends, je me coiffe. Mais si la femme est dans la voiture et que lui dit, mais alors le magasin va fermer, ça va, j'arrive. Et même s'il ne sera pas peigné, même s'il n'aura pas eu le temps de voir si sa cravate est bien. Parce qu'un homme fait moins attention que la femme à cet aspect extérieur, l'apparence. L'apparence, c'est la femme, beaucoup plus que l'homme. Et ça, on ne le changera pas. Ce qui est extraordinaire, c'est que le maître du monde a conçu la femme avec un besoin maladif de faire attention à comment elle paraît, comment elle apparaît, au point, encore une fois, de se mettre de la peinture sur le visage. Ben pour nous, les hommes, c'est de la peinture. Ce que Dieu veut, c'est de la peinture. Vous imaginez un homme sortir avec du rouge à lèvres? Non, franchement, je veux dire, c'est pas possible. Se peindre les yeux en bleu, c'est fou. Ou marcher avec des talons hauts comme ça, pour bien qu'on entende qu'elle est en train de passer. Il faut être une femme pour ça. Bon, ça y est, c'est le dernier cours que je donne ici. Mais d'un autre côté, le même maître du monde qui a donné cette nature à la femme, tellement extérieure, a donné à la femme, et seule à la femme, et pas à l'homme, une capacité d'authenticité, de vérité, de profondeur, d'essence et d'essentiel que vous ne trouverez jamais, 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 jamais chez un homme. Jamais. Et ne me dites pas un gadol ador
Parce que je vais vous en citer deux. Rabbi Akiva et le Rabbi Lubavitch, à titre d'exemple. Deux qui ont reconnu à haute voix que tout ce qu'ils étaient, ils le devaient à leur femme. Rabbi Akiva revient après 24 ans avec 24 000 élèves. Sa femme est méconnaissable. Fille d'un milliardaire, elle a été déshéritée. Elle marchait derrière les troupeaux pour sortir les grains de blé non digérés par les moutons, les sortir des crottins pour pouvoir avoir de quoi manger. Défigurée par la pauvreté. Quand elle arrive, personne ne la reconnaît. Elle se jette aux pieds de son mari. Les gardes viennent, veulent la pousser et effronter. Comment tu oses te jeter aux pieds du maître d'Israël? Lui tout de suite, bien sûr, la reconnaît. Qu'est-ce qu'il dit? Azvuota, laissez-la. Sheli veshelachem shelai. Ce que je suis, ce que vous êtes, c'est elle. Et nos maîtres font remarquer, il n'a pas dit ce que je suis, ce que vous êtes, nous le devons besruta. On aurait pu dire en hébreu besruta par son mérite, qu'elle m'a laissé étudier la Torah pendant 24 ans. Non, Shela. Ça veut dire que Shela, c'est plus que besruta. Je suis ce qu'elle est. C'est elle qui a fait de moi ce que je suis. Et donc ce que vous êtes, car je suis votre maître. Il reconnaît que sans Rachel, elle s'appelle Rachel, sans elle, il n'existe pas. Qui c'est qui l'a sauvé? C'était un bourg et un amarret, c'était un ignorant, un boucher. Lui-même, il bouchait dans le sens... Lui-même, il a dit qu'il avait... son âme était comme de la pierre, insensible. Il avait une haine incroyable à l'égard de la Torah. Comme il le dira lui-même, quand il voyait un maître de la Torah, il avait envie de le mordre comme un âne. Le mordre comme un âne. Ses élèves lui ont demandé, maître, pourquoi tu ne dis pas le mordre comme un chien? Pourquoi comme un âne? Il dit, vous n'avez rien compris. Ma haine était tellement grande que je voulais le mordre comme un âne, parce qu'un chien, il déchire la peau, mais l'âne, il broie aussi les os. Rabbi Akiva. Qui c'est qui a fait de lui le plus grand maître de tous les temps? Rabbi Lubavitch. Cette fameuse sira, cette fameuse explication absolument inimaginable après le décès, le fameux 22 Shvat, après le décès de sa femme, où une drache absolument incroyable, où il révèle le sens de tous les niveaux de l'âme, dont les deux plus hauts, qui sont la Chaya et la Yechida, qui ne sont donnés qu'au Tzadik et Ador, et qu'à ceux qui sont presque Mashiach. Et il révèle dans cette sira explicitement que Chaya et Yechida, les deux niveaux de l'âme, il fait allusion bien sûr à lui, que lui a reçu, c'est que grâce à sa femme, qui porte des noms qui signifient Chaya et Yechida. Chaya Mushka, Chaya, et Mushka qui fait allusion à la Yechida, il explique, etc. Un homme qui a été adulé, vénéré pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui, et qui a le courage de dire, mais vous vous trompez d'adresse. Mais je crois que la majorité des Chassidim n'ont rien compris jusqu'à aujourd'hui. Vous vous trompez d'adresse. Sauf que, étant une femme et satsniout, vous ne pouviez pas aller chez elle, mais c'est chez elle qu'il fallait aller, c'est pas chez moi. Moi, je n'ai reçu d'elle que les rayonnements de sa Chaya et de sa Yechida. Voilà ce qu'était Chaya Mushka. Voilà ce qu'un homme, il n'y en avait que pour lui pendant des décennies, sa femme, à peine on la voyait, peut-être qu'en 70 ans, elle a mis 2 fois les pieds au 770, et encore, je ne sais même pas. Et après son décès, il dit, mais vous n'avez rien compris. Un jour, le rabbi a dit, je ne sais pas si j'ai eu des vrais chassidim dans ma vie, comme ça il a osé dire, mais je suis sûr que j'en ai au moins eu un, ma femme. Explicite, c'est marqué, c'est enregistré. Ça veut dire que j'ai pris ces deux exemples, et en vérité, tous les maîtres authentiques d'Israël ont compris que la femme n'est pas seulement bassar, elle est aussi etzem. Alors maintenant, je vous pose la question, alors pourquoi il y a cette schizophrénie dans la femme finalement? Ce dédoublement de personnalité, où elle peut être vendeuse de Ferrari, ou elle peut être constructeur de Rabbi Akiva. Pourquoi? Surtout qu'en vérité, Adam n'a pas dit elle est haut. Elle est ou etzem ou bassar, au bassar. Elle est les deux en même temps. Mais parce que justement, comment qu'on a commencé l'explication? L'explication, on a commencé de manière extraordinaire. La femme est celle qui va amener la délivrance. La délivrance est rattachée le monde d'en bas au monde d'en haut. Donc si la femme ne porte pas en elle les deux dimensions, si elle n'est pas à la fois en bas et en haut,
comment peut-elle amener la délivrance du monde? Évidemment. Vous savez, il y a quelque chose que... Je vais donner un exemple pas l'absurde. D'accord? À chaque fois que ça m'arrive, ce genre de choses, je dois dire vraiment, c'est ma femme, si elle est avec moi, qui me retient, parce que non, je vais vraiment faire un scandale. À Natania, vous ne le voyez pas encore, Baruch Hashem. Mais nous, à Jérusalem, on commence à être inondés. À Tzfat aussi. Ces femmes, soi-disant ultra-orthodoxes, qui se baladent habillées comme des nonnes, et aujourd'hui, même maintenant, avec le grillage devant les yeux. Et quand c'est leur petite fille de 6-7 ans, au début, quand je voyais ça, je m'arrêtais. Après, ma femme a fait un scandale, je ne le fais plus. Mais je m'arrêtais, je lui disais quand on est vrai, Madame, dans quel monastère vous êtes? Je l'appelais Achot, ma sœur. Dans quel monastère vous êtes? C'est un Chilul Hashem ambulant. C'est la honte du peuple juif. Ça, c'est pas de la tsniout. C'est massacrer la Torah d'Israël. Mais peu importe, ce sont des sectes, etc. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, à Me'acharim, vous en voyez de plus en plus, malheureusement. Et pas seulement là-bas. Comment? Je vais être très méchant. La plupart d'entre elles sont des balat tchouva qui, dans leur jeunesse, se sont très très mal comportées. Et maintenant, quand elles font tchouva, elles vont à l'autre extrême. Voilà. Quand vous soulevez le voile et vous connaissez l'histoire passée, vous comprendrez pourquoi elles sont comme ça aujourd'hui, malheureusement. 99% d'entre elles sont des mauvaises filles au départ. Maintenant, et leur mari pareil. Quoi qu'il en soit, continuons. Si une femme, maintenant, j'ai donné cet exemple pour l'extrême. Si une femme n'est que etzem, si elle n'est que spiritualité, si elle n'est que tsniout, si elle n'est que moralité, si elle n'est que authenticité, et sa vie n'est que essentielle, et elle se détache complètement jusqu'à l'extrême de ce qui fait d'une femme une femme, sa coquetterie, sa beauté, sa mise en évidence, c'est pas encore la femme authentique. À l'autre extrême, car c'est la majorité des femmes, malheureusement, si la femme n'est que rouge à lèvres et talons hauts et comment qu'elle se marche dans la rue et comment, etc., etc., et si elle met 2 heures devant sa glace avant de se rendre à son travail, malheureusement, parce que qu'est-ce qui va se passer là-bas? À ce moment-là, c'est encore... Non, c'est pas pire, c'est aussi grave que le premier cas. La femme est la seule à pouvoir apporter le modèle de la vérité parce que la femme est la seule qui est capable, parce que c'est sa nature, de continuer à faire très attention à sa image, mais en même temps, de dévoiler en elle une telle profondeur, une telle authenticité, de vivre avec des choix tellement essentiels, que quand on voit ce genre de femme, on dit, mais je ne comprends pas. Tellement coquette d'un côté, mais tellement profonde de l'autre. Tellement raffinée d'un côté, et tellement essentielle de l'autre. Comment ça peut être dans une même personne? Ça, c'est l'homme de la délivrance finale. Ça, c'est l'homme de la délivrance finale. Qui est capable, maintenant, dans le langage de l'homme, de tenir une affaire où il gagne des millions d'euros, mais la moindre affaire qu'on lui présente, qui n'est pas aux cheveux près conforme à la Torah d'Israël, m'intéresse pas. M'intéresse pas. Pas pour moi. Enfin, c'est 10 millions d'euros. M'intéresse pas. M'intéresse pas. Ça, c'est le modèle de la vérité. Ça, c'est le modèle de la délivrance. Traduit toujours dans le langage de l'homme. Un homme qui étudie la Torah du matin au soir, c'est extraordinaire. Bémet, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas encore le modèle de la délivrance finale. Un homme qui travaille, éteignez le téléphone, je vous en supplie. Un homme qui travaille du matin au soir, même proprement, mais qui n'étudie pas la Torah, c'est bien, parce qu'il travaille proprement. Mais ce n'est pas encore le modèle de la délivrance. C'est quoi le modèle de la délivrance? Un homme qui étudie 4 ou 5 heures par jour, ou 3 heures par jour, et qui le reste du temps travaille, et gagne très bien sa vie, mais travaille proprement, et fait avec son argent du bien autour de lui, ça, c'est le modèle messianique. Ça, c'est le modèle de la délivrance. Arriver à un homme pareil, ce n'est possible que grâce à la femme. Besrut nashim tzadkaniyot, disent nos maîtres, il y aura la délivrance. C'est-à-dire, le jour où nous aurons de plus en plus de modèles, de femmes qui refusent d'être mévatères, comme on dit mévatères en français, ils refusent de renoncer à leur dimension femme. Je suis une femme, je dois être belle. Nos maîtres nous disent,
Je vous en supplie, là, je ne peux plus. Nos maîtres disent, écoutez-moi bien, la beauté féminine n'a été créée que pour, terminer la phrase, vous l'avez forcément déjà entendu, ils disent, les belles femmes n'ont été créées que pour, disent nos maîtres. Vous n'avez jamais entendu cette phrase? Parce que généralement, un rav conventionnel ne vous l'enseignera jamais, cette phrase-là. Moi, je vais vous l'enseigner. Dans le Talmud, Nashim yafot nivru ela bishvil talmidei chachamim. Les belles femmes n'ont été créées que pour les maîtres de la Torah. Ah ouais, je comprends, vous êtes choqués, très étonnés, parce que c'est parce que les rabbins nous enseignent. Eh bien oui, mais nos maîtres, justement, c'était de vrais rabbins. Ils enseignaient la vérité. Ça veut dire quoi? Les belles femmes ont été créées pour les Talmidei Chachamim. Ça veut dire que si tu crois qu'il y a une incompatibilité entre la beauté de ce monde et la Torah, tu n'as donc rien compris à la Torah. Rien. Non. Maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce qu'une belle femme va faire avec un Talmidei Chacham? Une belle femme, elle aura plus de facilité à aller avec un conducteur de Jaguar ou de Rolls. Ça prouve que d'un autre côté, même qu'elle est très belle, elle a aussi en elle une authenticité énorme. C'est qu'elle sait faire le bon choix, le choix de l'essentiel et pas de l'artificiel. Une femme comme ça, c'est la femme de la délivrance. Vous ne pourrez pas trouver ce modèle chez un homme s'il n'a pas à ses côtés ce modèle féminin. Parce qu'il n'y a que la femme qui a ces deux extrêmes en elle. Un homme aussi peut être un Talmid Chacham et rouler dans une Volvo, peu importe. C'est aussi possible. Mais ça ne sera jamais aussi criant que chez la femme, parce que ce n'est pas la nature de l'homme d'être à ce point image extérieure. Ça existe encore une fois, mais ce n'est pas la nature réelle, standard, étalon de l'homme. Par contre, c'est la nature étalon d'une femme. N'importe quelle femme, elle fait attention comment qu'elle va passer dans la rue. C'est clair. Mais si en même temps, elle a cette authenticité, à ce moment-là, elle a la femme parfaite. Etzem me'atzmi, basar mipsari. Vous savez, il y avait, je vais mettre un petit peu les deux pieds dans le plat, parce que c'est une halakha, mais je vais expliquer les deux tzad. Le fameux inyan, le fameux sujet, parce que vous allez comprendre, d'après ce que j'explique, le secret de la perruque. J'explique. La perruque. Vous savez que pour les Sfaradim, c'est un crime de haute trahison pour une femme de porter une perruque. Je parle Sfaradim, Rav Ovadia Yosef, etc. Tout ce qu'il dit, c'est Torah Misinaï, c'est son point de vue à lui, Elou ve'elou divrei Elokim chayim. Donc, pourquoi? Quelle est sa thèse? La thèse est claire. À partir d'un certain âge, on va dire, la majorité des femmes sont plus belles en perruque que sans perruque. Et même des fois depuis la jeunesse. Et une belle perruque magnifique, la preuve, c'est que la plupart des stars, quand elles sortent en soirée, moi-même je ne savais pas, mais la plupart des stars en soirée, surtout à Hollywood, etc., elles portent une perruque. Donc, qu'en dirait que leurs cheveux naturels sont moins élégants que la perruque. Très bien. Alors donc, Rav Ovadia vient, et encore une fois, je dis avec le plus grand respect pour un des plus grands géants de notre génération, dit, à quoi ça sert de se couvrir la tête avec une perruque, alors que de toute façon, la femme est aussi belle, et parfois plus belle encore avec, donc qu'est-ce qu'on a gagné? Nombreux sont les maîtres ashkénazes qui disent, pas de foulard, pas de couvre-chef, la perruque d'Afka. Entre autres, un des plus connus était le Rabbi Lubavitch, par exemple, il est loin d'être le seul. Perruque d'Afka. Bon, nous qui n'y comprenons rien, on va dire Elou ve'elou divrei Elokim chayim. On est habitué dans le Talmud depuis des millénaires. Hein? Shammai dit, Hillel dit, Rabbi Eliezer dit, Rabbi Meir dit, c'est ça le judaïsme, d'accord? C'est la beauté du judaïsme. Chez nous, il n'y a pas de dogme. Chaque maître doit savoir que quoi qu'il dise, il aura toujours en face de lui un autre maître qui dira le contraire. Et c'est ça la beauté de notre Torah. C'est que nous ne sommes pas le Coran, nous ne sommes pas l'islam. Et nous ne sommes pas non plus les dogmes chrétiens et catholiques, les Havdil. Nous sommes une Torah qui supporte un avis et son contraire. C'est ce qui fait que le judaïsme n'est jamais devenu une religion fanatique. Bon, mais quoi qu'il en soit, Rav Ovadia, on le comprend, c'est facile. Mais ceux qui disent non, la perruque, même si elle rend la femme plus belle, on a apparemment du mal à comprendre. D'après ce que je dis,
Mais non. D'après ce que je dis, d'après le cours, on pourrait presque dire que c'est eux qui ont raison. Pourquoi? Mais qui vous dit que le problème de la tsniout, c'est porter atteinte à la beauté de la femme? Qui vous dit que le but est de minimiser la beauté de la femme? Qui vous dit? Un instant, madame. Qui vous dit que le but, c'est qu'elle se sente moins belle? Non. Adam a dit, elle est etsem, mais elle est aussi bassar. Elle est intériorité, mais elle est aussi extériorité. Elle a les deux. Ah, dans ce cas-là, qu'elle montre ses vrais cheveux? Non. Et je donne toujours un exemple extraordinaire. Je l'ai testé avec les femmes et j'ai vu que la réponse était bonne, parce que je pourrais dire que c'est une réponse d'homme, mais j'ai vu que c'était juste. Quand j'ai posé cette question, par exemple, dans un cours, je vais vous le faire aussi. Dites-moi, moi, j'ai pas un sou. Mais mon copain, il m'a prêté sa Ferrari décapotable. D'accord? Alors j'arrive à Natania, sur le bord de mer, avec la Ferrari décapotable, etc. Okay. C'est sûr que personne ne me connaît, ils me voient tous en Ferrari décapotable. Mais franchement, moi, qui suis au volant de la Ferrari décapotable, est-ce que je me sens véritablement propriétaire de la Ferrari décapotable? Moi non. Mais non. Non, si je suis un idiot, oui, mais je sais très bien que c'est pas la mienne. Donc, je ne pourrais pas me prendre autant au sérieux que celui qui vient vraiment avec sa vraie Ferrari. Parce que celui qui vient avec sa vraie Ferrari, d'accord, il va ouvrir la porte pour que la première jeune fille rentre dedans. Mais celui, c'est pas sa Ferrari, il hésitera à le faire parce qu'il dit, il me l'a prêté à moi, il ne l'a pas prêté pour quelqu'un d'autre. Hein. Très bien. Donc, il sera limité, malgré tout, par rapport à celui qui est vraiment le vrai propriétaire. Ce qui veut dire que, quand une femme, malgré tout, se couvre la tête, même si, vue de l'extérieur, elle paraît plus belle encore, elle sait que quoi qu'il en soit, elle a baissé la tête devant le maître du monde. Elle a couvert ses propres cheveux. Elle a accepté sur elle le joug de la Torah. Et ça va la limiter pour ne pas faire sortir d'elle une extériorité dangereuse. Parce que une femme, non seulement a le droit, mais a le devoir d'être belle, mais elle a l'interdiction d'agresser. Et c'est là que se joue la différence. Sois belle, mais n'agresse pas. Quelle est la différence entre sois belle et n'agresse pas? Si c'est mon corps que je montre, j'agresse. Si c'est quelque chose qui me met en valeur, mais qui n'est pas mon corps, je n'ai plus envie d'agresser. Parce qu'une femme qui porte une perruque, bien évidemment qu'il y a des exceptions à tout ce que je dis, mais je parle très standard pour la majorité. Une femme qui porte une perruque parce qu'elle se soumet aux lois de la Torah, est-ce que vous pensez qu'elle a autre chose à faire qu'aller agresser son patron, franchement? Dans ce cas-là, qu'elle enlève sa perruque et qu'elle se mette en mini comme tout le monde. Voilà. Donc, c'est sûr que ça va la limiter, et automatiquement, ça va arriver à ce que la Torah veut. La Torah veut, sois belle, mais reste une femme profonde. Oui, pour la question. Parce que je pensais qu'on dit que les cheveux, c'est ce qui représente beaucoup dans la beauté de la femme. Quand une femme, elle lâche ses cheveux. Oui. Donc, j'arrive pas à comprendre comment quand on porte une perruque, les perruques de maintenant, je parle, méchées, coupées, machin, les femmes, elles attirent plus l'attention, c'est-à-dire on se retourne encore plus sur elles que, pardon, fini, elles se retournent plus sur elles que quand elle était passée naturellement. Donc, alors, où il est l'intérêt là? J'ai répondu à cette question et je suis vraiment étonné que c'est à moi, l'homme, de revenir sur ce que j'ai dit. En tant que femme, je vais vous donner un exemple simple. Non, j'ai compris. Non, mais je vais vous donner un exemple simple. On est en 2017, et je ne parle pas d'une jeune fille de Mea Sharim. Je parle d'une jeune fille de Natania, qui a grandi à Natania, qui a 22 ans, qui est mignonne comme tout, d'accord? Et qui, après son mariage à 22 ans, va porter une perruque. Mais vous imaginez la force, le courage, la grandeur qu'il faut. Donc automatiquement, même si elle est plus belle par rapport aux autres, elle n'est plus agressive. Mais non, mais ce qui compte c'est elle, vous n'écoutez pas. Ce qui compte c'est qu'elle n'agresse pas. Elle n'agresse pas. Maintenant, toi tu veux regarder. Toi tu es un taré, regarde, c'est pas mon problème. La Torah, c'est justement ça la différence entre la ville, nous et l'islam. La Torah n'a pas demandé à la femme de se faire du mal parce qu'il y a des tarés dans la rue qui vont la regarder marcher.
La Torah respecte l'être humain. La Torah, c'est pas le Coran. La Torah respecte la femme. Parce qu'il y a des malades mentaux dans la rue, toi tu vas sortir avec un voile que on voit rien. Tu es belle, sois belle et montre-toi belle. Que tous les tarés aillent se faire pendre. C'est ce que dit la Torah. Par contre, n'agresse pas. N'agresse pas. Or, croyez-moi, madame, une jeune fille de Natania, qui en plein mois d'août, à 22 ans, sort avec une perruque. Alors, croyez-moi, dans le monde à venir, je ne sais même pas si elle va pas s'asseoir sur les genoux du bon Dieu. Croyez-moi. Parce que plus héroïsme que ça, plus héroïque que ça, comment qu'on peut. Donc elle a déjà prouvé qu'elle est à des années-lumière de penser à agresser des hommes. Et donc maintenant, elle est belle, soit magnifique, resplendie comme un soleil. Car c'est ce que le maître du monde veut montrer. Comment qu'on peut être en même temps belle et en même temps se soumettre à sa volonté. Ça, c'est la délivrance finale. Maintenant, pour nous tous, malgré nos âges, et même moi en tant qu'homme, ce message reste vrai. À chaque fois qu'on se confine dans une extrême, je ne suis que quelqu'un qui étudie la Torah, je ne suis que quelqu'un qui travaille, je ne suis que quelqu'un qui s'occupe du maître du monde, je ne suis que quelqu'un qui s'occupe de moi. À chaque fois que je suis un petit peu trop dans une extrême, je dévie du véritable chemin de la Torah. Le chemin de la Torah, c'est le chemin du juste milieu. Soit en même temps un homme aisé, mais en même temps un homme qui considère que la plus grande chose qu'on puisse faire avec son argent, c'est d'aider les autres. Et une belle maison, mais pour qu'elle soit suffisamment grande pour que tu puisses constamment inviter des gens qui sont dans le besoin. Et une belle femme, mais pour pouvoir montrer qu'on peut être belle, on peut être beau, et malgré tout, ne pas se révolter contre le maître du monde. Et de l'argent, et tout ce que tu veux, mais sois un homme qui vit selon l'essence, l'essentiel de vraies valeurs. Et là, tu deviens un modèle pour tous les autres. Je vais vous donner un exemple extraordinaire. Nos maîtres nous enseignent, vous le savez, que Yosef est ce qu'on appelle Sitno Shel Esav. Traduit en français, c'est le seul qui peut faire taire Esav. Les satènes, ça veut dire qu'il peut lui rentrer dedans. Beaucoup de commentaires se sont posés la question, pourquoi Yosef? Pourquoi Yosef? Pourquoi Yosef plus que Yehuda, plus que Shimon, plus que Reuven? Qu'est-ce qu'il y a dans Yosef qui fait que lui peut être le seul qui puisse faire taire Esav? D'après le cours d'aujourd'hui, la réponse est facile. Mais parce que Yosef est le seul des 12 tribus qui vit tout ce que Esav fait, tout ce que Esav vit, et qui malgré tout est le seul qui est appelé tzaddik. Yosef avait le pouvoir, Pharaon. Il a reçu la bague de Pharaon, tout est à toi. Yosef avait l'argent, tout l'argent de l'Égypte. Yosef avait l'intelligence, même Pharaon était baba devant Yosef. Yosef avait la beauté, il n'avait que ça, plus que tout le reste. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Et c'est le seul qui est appelé tzaddik. Le seul qui est le pilier de la moralité, de la spiritualité. Et c'est pas faute d'avoir eu des épreuves de pouvoir, d'argent et de femme. Il n'est jamais tombé. Pourquoi? Parce qu'il a les deux forces en lui qu'il arrive à équilibrer. L'intériorité et l'extériorité. C'est pour ça qu'il peut faire taire Esav. Parce que Esav vient et dit « Oh attends, j'aurais bien voulu te voir, moi si tu avais travaillé à Wall Street comme moi, entouré de toutes les... et en plein les poches, et j'aurais bien voulu te voir, moi si tu aurais résisté. » Yosef lui dit « Espèce de taré. Mais moi c'était pas Wall Street que j'étais. Moi j'étais dans le palais de l'Égypte qui est appelé par la Torah Eretz Zima, la terre de la débauche. La terre de la débauche, Eretz Zima. C'était pas les secrétaires de Manhattan que j'avais en face de moi. C'était des démons qui se jetaient sur moi. Yosef, viens avec moi, Yosef, viens avec moi. Et je ne pouvais pas ne pas y aller puisque j'étais vice-roi d'Égypte. Et tous les soirs, je rentrais tout seul à la maison. Jusqu'à ce que je me marie. Après, je me suis marié. Et j'ai jamais trompé ma femme. Donc, Esav, arrête, hein, te la joue pas. Ouais, mais si tu avais eu autant d'argent que moi, j'aurais bien voulu te voir. Autant d'argent que toi? Mais j'étais plus riche que Bill Gates, Rothschild, Rockefeller et tous les autres en même temps.
Et je suis resté tzaddik. Donc lui, il peut faire taire Esav. Qu'est-ce qu'il montre, Yosef? Allez, arrêtez de vous raconter des histoires, là où je travaille, le contexte, la génération, etc. Parce que moi, j'ai traversé tout ça et je suis resté Yosef. Ce qui veut dire qu'en vérité, ça ne dépend que de nous. Et à partir du moment où on cesse de se chercher de bonnes excuses et qu'on comprend une fois pour toutes que le modèle théorique est le modèle du juste milieu, comme le Maïmonide, le Rambam appelle le derer de la vérité, derer ameler, le chemin du roi et le chemin du juste milieu. Je ne ferai pas abstraction de ce monde. Je veux avoir de l'argent, je veux avoir de l'aisance. Si je suis beau, je veux être beau. Si je suis belle, je veux être belle. Je veux profiter de ce monde, mais proprement, avec pureté, avec sainteté, d'une manière essentielle, d'une manière profonde. Et ça, c'est le modèle qu'on attend du juif. Malheureusement, avec l'exil, avec tout ce qui nous est arrivé, notre peuple s'est malheureusement très schématiquement scindé en deux grandes catégories. Ceux qui ne cherchent que Dieu et ceux qui ne cherchent que ce monde. Et la raison en est essentiellement parce que le monde a perdu le modèle féminin authentique. Parce que les femmes sont en grande majorité bassar ou sont en minorité que etzem. Et la femme qui arrive d'une manière équilibrée à être etzem et bassar, cette femme-là a pratiquement disparu du monde. C'est un modèle que les hommes n'ont plus suffisamment devant leurs yeux. Et n'ayant plus le modèle, c'est la raison pour laquelle finalement notre peuple s'est scindé en deux grandes tendances, Haridi d'un côté, Chiloni de l'autre, et finalement entre les deux, mon cœur balance et tombe. Donc finalement, c'est le message du cours d'aujourd'hui. Je pense qu'au lendemain de Tisha B'Av, on ne pouvait pas mieux faire, puisque Besrout Nashim Tzadkaniyot, et on doit sortir le Tisha B'Av. On est aujourd'hui le 10 Av et on n'est pas encore complètement sorti, puisque pour les Sfaradim, par exemple, on ne mange pas de viande et on ne boit pas du vin jusqu'à ce soir encore. Et donc, il y a encore quelque chose pour les Ashkenazim, au moins jusqu'à midi. Donc, il y a encore l'interdiction de manger de la viande jusqu'à maintenant. Donc, on est encore un petit peu dans l'atmosphère de Tisha B'Av. Donc, ce cours est très d'actualité. Qu'on emporte avec nous ce message, qu'on travaille, que finalement c'est le chemin le plus difficile. Il est vrai que sur ce genre de chemin, Rabbi Nachman de Breslev disait Haolam domé le gesher tsar meod veikar lo lefachet klal. Ce monde est un pont très étroit parce que le chemin de la vérité vraie, qui n'est ni trop à droite ni trop à gauche, est un chemin qui est très difficile. On peut très vite tomber ou dans une extrême ou dans une autre. Mais il faut être capable d'avancer sur ce chemin. Et savoir qu'encore une fois, plus on arrive à montrer l'exemple, et plus on arrive à respecter ce monde, en même temps qu'à respecter Hachem, alors on arrive à être le juif de la délivrance qui devient un modèle pour les autres. Mais encore une fois, je termine avant de vous laisser poser des questions s'il y en a. La part la plus importante de ce travail doit être réalisée par les femmes, doit être réalisée par vous, par vos filles, par vos belles-filles, et par vous aussi, Be'ezrat Hashem. Amen, Bechen Yeratzon. Voilà. S'il y a quelques questions, on peut encore... C'était clair. C'était clair? Donc tant mieux pour moi, alors, parce que je suis fatigué. Très bien. Une question? Non, ce n'est pas une question, mais c'est juste pour rajouter un petit peu d'eau à votre moulin, si je veux dire. Moi, je connais des femmes qui portent la perruque et qui disent que c'est très ça fait mal, la perruque. Bien sûr, c'est très difficile. Extrêmement serré, et que porter la perruque, on le sent. Donc, c'est quelque chose qui rejoint ce que vous dites. Dans le sens de ce que j'ai dit, il est beaucoup plus facile. On le sent toute la journée. Sur le plan technique, il est beaucoup plus difficile de porter une perruque que de porter un foulard, etc. Donc, par rapport à cette vision des choses, comme je l'ai expliqué, ça va d'une certaine manière plus soumettre la femme, paradoxalement, que le foulard. Maintenant, attention, hein, je dis, je ne touche pas à la halakha. Ceux qui vont d'après le Rav Obadia Yosef ont l'interdiction de porter une perruque. Et vice-versa pour les Ashkenazim, etc. Mais chacun son maître et chacun son chemin. Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Mais simplement pour vous montrer les deux aspects des choses, que finalement, l'histoire de la perruque s'inscrit beaucoup mieux dans le cours que j'ai donné, parce que justement, ça montre que le but n'est pas de porter atteinte à la féminité,
mais simplement on pourrait dire, d'enlever toutes les mauvaises herbes autour de la rose qu'elle reste belle et resplendissante, on enlève les mauvaises herbes, c'est-à-dire tout ce qui peut rendre une femme agressive. Et c'est uniquement le but qui est visé. Voilà. J'ai pas entendu la réponse pour le Rav Ovadia. Lui irait plus, si vous voulez, dans votre sens à vous, que dans la chita du Rav Ovadia, on tient aussi compte de l'œil de celui qui regarde. Voilà. Il va plus dans ce sens-là. D'après ce que je sais de ses écrits, etc., il va plus dans ce sens-là. Ce sont deux approches différentes. J'oserais presque dire, et c'est pas par hasard, que Dafka, les poskim ashkenazim, qui sont plus proches du monde moderne, ne font pas attention au regard d'autrui. Le Rav Ovadia, qui vient d'Irak, d'un monde musulman, va plus selon la chita qui est sa chevra à lui, où d'une certaine manière on attaque la femme par rapport au regard de l'homme. Donc c'est pas par hasard que c'est Dafka le monde musulman, le judaïsme proche de l'Orient qui est contre la perruque, et c'est pas par hasard que c'est Dafka le judaïsme proche du monde occidental qui n'est pas du tout contre la perruque. Il y a une allusion aussi par rapport à la mentalité de ces maîtres différents. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai encore une conférence ce soir à 8h30 au Kikar Hatzmaut.